Bonjour à tous, donc aujourd'hui vous l'aurez compris on va parler sacoche gravel. Et ben jingle et puis on se retrouve tout de suite après pour vous expliquer tout ça. Donc je vais essayer de vous aider à choisir un modèle de sacoche. Alors je dis bien un modèle, parce qu'on va parler dans le cas d'une utilisation sur au maximum une grosse journée. Hein, on va pas parler si vous partez une semaine, de toute façon vous allez prendre tous les modèles, tout ce qui est possible de mettre sur le vélo pour embarquer pas mal de choses. Là non, on va se contenter d'essayer de choisir un seul modèle, un seul type de sacoche. Donc on va en voir les 4 principaux. J'en ai 2 en démonstration, les 2 autres je vous mettrai les petites vignettes. Dans un premier temps, on va déjà se poser la question pourquoi acheter une sacoche. Alors pourquoi se décider à acheter une sacoche? Ouais, je vois deux principales raisons. Si vous n'êtes pas sacoche, vous mettez tout ce que vous avez besoin, vous allez le mettre dans les poches du maillot derrière. Vous avez peut-être un cuissard avec des poches, enfin vous allez vous charger pas mal et ça va commencer à représenter un certain poids. Moi je vous donne mon exemple personnel, hein. Je viens du VTT, je roule avec une poche à eau d'une marque bien connue. C'est une 2,5 litres, donc 2,5 kg de boisson pour être autonome sur des sorties assez longues. Et tout ce qu'il y a sur la table là, j'arrive à le faire rentrer dedans. Ça paraît pas comme ça, mais elle est prête à exploser, hein, on est d'accord. Mais le principal problème, c'est surtout que ça commence à faire du poids et ça commence à être vraiment gênant. Et donc l'idée, c'est tout ce poids là, c'est de le déporter sur le vélo. Et du fait de, suivant le modèle que vous allez choisir, c'est de pouvoir emporter encore plus de choses pour être un peu plus tranquille sur votre journée en prévision de mauvais temps ou des choses comme ça en hiver. Donc voilà, c'est les 2 principales raisons qui m'ont fait passer sur une sacoche sur des sorties, alors pas sur des sorties en semaine de 3 heures, mais le week-end, je pense que ça peut être intéressant dans certains cas de déporter tout ce poids, d'apporter plus de choses. Donc on va aborder 4 types de sacoches et je vais vous donner, c'est mon avis personnel par rapport à mon expérience et ma pratique, mais je vais vous donner les avantages et les inconvénients de chaque. On va commencer par celle qui se met sous la selle à l'arrière. C'est un modèle très commun qu'on voit souvent, que ce soit en gravel, en VTT ou sur route. C'était le modèle sur lequel je serais parti en premier. Pour une raison simple, c'est qu'esthétiquement c'est celle qui me plaisait le plus. C'est peut-être pas le meilleur crinaire au monde, mais j'aimais bien tous les modèles. Là je vais vous mettre en vignette les modèles qui sont assez longs à l'arrière avec des petites ficelles, je trouve ça vraiment très joli. Sur un gravel, je trouvais ça esthétique. Par contre, on commence à réfléchir. Niveau inconvénient de celle-ci. C'est une des celles qui est le plus exposée à la boue. Elle est juste en dessous de la roue arrière. Donc l'été, quand c'est sec, ça va aller, mais automne-hiver, ça va tout de suite être plein de boue ici. Donc dès que vous allez devoir aller accéder, vous allez vous salir. Ça c'est sûr et certain. L'autre inconvénient pour moi, c'est celle au niveau de la fixation où il va falloir être le plus attentif. Du fait de devoir se fixer sur la tige et sur le chariot, il faut vraiment être très attentif à bien fixer parce qu'elle va avoir naturellement beaucoup de jeu comme ça. Donc là je suis pas serré à fond, on peut encore la serrer un peu plus, mais il faut vraiment être très attentif à faire un très bon serrage. Là c'est un petit modèle, hein, mais si vous allez commencer à mettre quelque chose qui est beaucoup plus long, plus lourd, ça va commencer à bouger. Il va falloir être attentif à bien fixer les choses dedans pour avoir du balourd. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que sinon ça va mettre une très grosse contrainte au niveau des attaches. Et certaines personnes peuvent se plaindre un peu de la qualité, que ça commence à se déchirer tout ça. Mais là il faut être attentif à vraiment bien la fixer. Autre inconvénient, pour moi on ne peut pas y accéder en roulant, il ne peut pas y accéder en étant assis sur le vélo. Il va falloir monter et descendre, monter du vélo pour y accéder. Et donc, bien souvent, ça dépend des modèles, mais bien souvent pareil c'est des systèmes, c'est un peu système saucisson. Mais il faut déclipser ou déplier. Celle-là, vous voyez, il faut un peu la déplier
c'est pas le système le plus rapide pour accéder. Donc ça va pas être forcément le choix qui va me plaire finalement pour moi. Je peux vous montrer un petit peu plus en détail celle-ci. Chose à choisir aussi, c'est essayer d'avoir un modèle à l'intérieur. Ici, celle-ci, elle a des petites. On ne verra pas, c'est tout noir, mais sur le côté, il y a des petites pochettes pour fixer pour éviter que ça le balance. Donc ça aussi, dans le choix, c'est mieux de choisir quelque chose où vous pouvez fractionner les choses dedans et les maintenir par des sangles ou des petits filets. On y reviendra sur celle-là, je vous montrerai pourquoi j'ai choisi celle-là. Donc voilà, celle-ci, avantage et inconvénient. Alors, deuxième type de sacoche, on voit couramment celle qui se met à l'avant entre les cocottes. Donc là, déjà au niveau de la boue, ça va être nettement mieux. Parce qu'en général, les projections vont plus au niveau du tube ici, donc cette zone-là elle est relativement propre. Vous pourrez y accéder en roulant, en étant assis à l'arrêt sur le vélo, suivant la conception de la sacoche. Hein, ça dépend ce que vous avez choisi, regardez bien. Faites attention parce qu'il y a des modèles, c'est plus pour mettre un sac de couchage là, qui vient se mettre comme dans un filet. Mais il y en a avec une fermeture éclair classique où vous pourrez accéder facilement. Au niveau inconvénient, un petit peu embêtant à mettre avec les câbles, le support compteur, il va peut-être falloir aménager un petit peu. Et je vais avoir un autre inconvénient, je pense surtout à ceux qui vont être dans l'esprit un peu plus vraiment sportif au niveau gravel, qui vont peut-être avoir un modèle très sport avec les câbles intégrés dans le cadre. Celle-là au niveau aéro, ça sera la moins bonne. Hein. Là, si vous avez acheté un des derniers modèles carbone avec un super équipement pour avoir le maximum de rendement, celle-là, c'est celle qui va le plus vous freiner. Donc c'est peut-être pas celle qui soit le plus judicieux à acheter pour si vous êtes dans cette optique de pratique gravel. Alors troisième type qu'on voit aussi couramment, là ça commence à me plaire. C'est un peu le même système que celle-ci, mais elle vient se mettre au-dessus. Donc ça s'appelle top case souvent. Elle vient dans le prolongement de la potence comme ça ici, donc ça fait assez propre. Donc avantage là niveau protection de la boue tip top. Accès en roulant, bon là c'est la meilleure. Hein. Vous pouvez rentrer dessus, c'est vraiment bien. Il y en a même avec des petites pochettes transparentes pour mettre votre téléphone si vous voulez continuer à regarder votre téléphone pour les messages, la navigation ou autre. Souvent là si vous avez des systèmes de fixation, elles viennent se fixer en dur aussi. Donc je trouve qu'elles sont pas mal. Le petit bémol, c'est qu'en général, au niveau taille, par rapport à celles qui se mettent en dessous, vous avez moins de choix, elles vont être plus petites. Vous êtes plus à être limité au niveau de la taille. C'est le seul inconvénient que je vois. Et sinon déjà là, moi je trouve que c'est pas mal. Il y a une chose qu'on n'a pas abordée aussi, c'est la répartition du poids sur le vélo. C'est assez important. Donc si vous avez quelque chose de très gros à l'arrière, ici là, vous allez mettre 3, 4, 5 kg à l'arrière, ça va changer le centre de gravité du vélo. Ça veut dire que vous devriez monter vraiment très très forte là, sur un terrain type VTT. Vous allez peut-être avoir tendance à accentuer le fait que la roue avant va se lever dans un passage technique. Inversement, si vous avez une grosse sacoche devant avec beaucoup de poids, vous faites une descente type VTT et vous avez 2-3 kg devant, ça va pas mal changer. Vous allez peut-être aussi réussir à basculer plus facilement. Donc il faut faire attention à ça. Il faut essayer d'équilibrer au maximum le poids. C'est pour ça que celles qui se mettent au milieu, elles sont vraiment très intéressantes aussi. Et ben on va y venir au dernier type. Donc c'est la sacoche qui se met à l'intérieur du cadre. Alors protection de la boue, impeccable. Pareil, elle est protégée par le tube, par la pluie, par le dessus, elle va être un petit peu protégée. Au niveau pour y accéder en roulant, on y arrive parfaitement. Vous êtes arrêté assis sur le tube, là pareil, vous arrivez à y accéder parfaitement. Donc là, c'est énormément d'avantages. Au niveau aéro, elle s'intègre bien dans le cadre. Donc pareil, si vous êtes côté un peu sport, vous cherchez un peu le rendement, celle-là, elle va pas trop vous freiner. Il y a beaucoup de choix au niveau de taille. Hein, donc vous avez vraiment des modèles là qui vont être assez petits, moyens, grands, et ça va quasiment, il y a certains modèles là, ils vont quasiment prendre tout l'intérieur du cadre. Donc là, vous avez un très très grand choix de modèles possibles. Au niveau maintien, c'est bien aussi. Je trouve que c'est une des meilleures au niveau du maintien, qu'elle va venir se prendre
Donc là il y a 4 points de fixation, donc ça va pas venir beaucoup bouger. Les grands modèles viennent se reprendre encore à l'arrière, donc elle va vraiment être très fortement maintenue, ça va vraiment pas bouger du tout. Inconvénient, moi j'en vois un. Vous voyez, elle dépasse légèrement du cadre sur la droite et la gauche là. Si vous avez vraiment des très gros mollets, des grosses cuisses, ça peut peut-être venir légèrement frotter. Bon, c'est pas mon cas, mais c'est peut-être avoir un petit peu la sensation de venir frotter si vous êtes en danseuse ou quelque chose comme ça. C'est le seul point négatif que je vois. Donc voilà, donc moi je préfère clairement ce type, j'en suis très content, là, ça fait quand même quelques mois que je l'utilise. Et ben maintenant on va pouvoir regarder, je vais vous montrer un petit peu plus en détail ce modèle qui est de chez Zefal. Donc on va regarder un petit peu plus en détail ce modèle que j'ai acheté et que j'utilise depuis un bon moment. Donc c'est la marque Zefal. Donc moi je vois il y a deux choses importantes qui m'ont intéressé, c'est le système de fixation et l'aménagement à l'intérieur. Donc là vous avez 4 sangles qui sont fournis avec, je vous mettrai le modèle exact de tête, j'ai un trou de mémoire, je me souviens. Il y a 4 points de fixation et on peut les déplacer en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que suivant la taille de votre cadre, vous voyez au-dessus là on peut mettre ici, on peut mettre là, on peut mettre là, on peut mettre à l'arrière, on peut en mettre une à l'avant et une en bas. Donc ça me plaisait bien, ça permet d'adapter par rapport à votre taille de cadre. De vraiment fixer comment vous avez envie. Et là j'étais parti au départ sur les 3 sangles en haut et qu'une seule en bas, et finalement j'ai mis moi je vous conseille de l'attacher ici là sur le tube de direction devant, sinon elle a tendance à glisser vers l'arrière. J'ai modifié, j'ai déplacé celle-ci sur l'avant et j'en ai laissé que 2 sur le haut, les deux sur le haut ça suffit largement. Après, autre chose importante, c'est qu'il faut pouvoir fixer un minimum les éléments à l'intérieur, surtout ce qui est assez lourd. Par exemple, multi-outil, le Derichen, la pompe, sinon ça va, dans la moindre secousse, ça va venir bouger, ça va venir cogner sur le cadre, ça va faire du bruit, ça va pas être agréable. Donc le mieux c'est déjà de pouvoir fixer tout ce qui est un petit peu lourd à l'intérieur, pour éviter que ça bouge. Et après, ce qui est important, c'est l'aménagement, de pouvoir aussi ranger un petit peu. Donc là, il y a un petit crochet, vous pouvez accrocher votre clé et vos clés de voiture pour éviter de les perdre, donc ça c'est intéressant. Et il y a une pochette, il faut au minimum une pochette à l'intérieur comme ça. Donc la pochette, ce qui est intéressant, en premier le téléphone, la carte bleue, l'argent, pour séparer comme ça, de le glisser séparé là, vous voyez, ça tient vraiment bien, le téléphone il bouge pas trop, il est relativement bien protégé. Et en plus celle-ci, ce qui m'a bien plu, c'est j'essaierai de vous filmer de plus près, mais il y a des petites sangles ici. Et les sangles là, ça permet de vraiment bien caler les choses, par exemple la pompe. Hop. Voilà, la pompe elle est dedans, elle bouge pas, elle est coincée, vous n'aurez pas de bruit. Donc on arrive à mettre pas mal de choses, et tout ça pour troisième critère important, le prix. Celle-ci c'est environ une trentaine d'euros, voire moins. Donc c'est pas un très gros budget par rapport à certains modèles un peu plus haut de gamme. Elle n'est pas certifiée étanche à 100%, c'est durablement étanche, donc si vous souhaitez quand même quelque chose c'est plus étanche, vous voulez vraiment être sûr d'être étanche à 100% parce que vous allez partir sous la pluie, vous voulez pas que votre téléphone soit abîmé, il faudra peut-être mettre un petit peu plus cher à acheter autre chose, mais déjà là c'est pas mal, vous pouvez prendre une petite averse et puis il n'y aura pas de souci. Et on peut déjà pas mal mettre de choses là-dedans. Donc je vous rappelle que je mets à peu près ça, on va dire que ça c'est à peu près le minimum que je mets dedans, cache pas. Allez, on va dire ça. Après là, en été,
Après mi-saison, hiver, bien souvent il commence à faire chaud en fin de sortie, on enlève une couche, il faut la ranger. On peut changer de paire de gants aussi, on part le matin, il fait 5 degrés, on met des gants longs et après on repart avec des gants un peu plus courts parce que dès qu'il commence à faire plus de 10 degrés, ça commence à faire chaud, donc pour pouvoir les stocker. Peut-être le piquage cou, pareil, hein, pour la première heure, il fait un peu froid, après il faut bien le mettre quelque part. Et aussi là, en hiver, j'ai une veste de pluie légère, minime, mais ça peut vous permettre aussi de transporter une vraie veste de pluie plus conséquente, qui descend plus bas, pour être sûr si les prévisions sont pas bonnes ou c'est un peu mitigé, vous savez pas trop, vous voulez être en sécurité au niveau de la pluie, vous pouvez rajouter ça dedans. Donc à peu près tout ce qu'il y a sur la table, ça représente pas mal. Tout rentre dedans avec un petit peu d'organisation sans problème. Donc voilà. Donc j'espère que ça va vous aider à choisir. C'est toujours, je répète, c'est mon avis personnel. Suivant votre expérience et vos besoins, peut-être que vous allez choisir un autre modèle. Mais c'est moi, dans mon cas personnel, je trouve que c'est celle-ci la plus adaptée. Eh ben, merci. Pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Et il y a d'autres choses qui vont arriver derrière.